Hi guys, so I wanted to do a totally different type of video today. I am interviewing one of our followers. She has a really cool Twitter account where she shares everything, all her process and thoughts about learning French. She's from Philippines. And yeah, so we had a Skype call that I recorded. She was really nice and here is the video. I will share all her details down below in the information bar. Okay. If you enjoy this video, please like, subscribe, and feel free to ask us any questions you may have down in the comments below. Also, be sure to visit us at streetfrench.org for more resources to help you learn French. Hi everyone. I guess we're doing an interview type of video today. And yeah, présente-toi un peu. Ton prénom c'est quoi? C'est Alexis? Alexis? Oui, Alexis. Bon, c'est un fait Alexis, mais la plupart de mes amis français prononcent mon prénom Alexis. Donc, And when did you start learning French? in English or in French or what? I think we're gonna speak in English and a little bit in French later. Okay. Well, I started French about 2 years ago. I think it was like early 2015. But right now I'm in B2 in B2. French. Okay. Yeah. Yeah. Okay, that's cool. And yeah, why did you decide learning French? What happened? Did you study a little bit in high school and you continued, or? No, actually, I've always wanted to study French since I was little. I think I was 8 years old. That was the first time I heard French. There was this cartoon. It's called Madeleine. And I was watching that when I was a kid, and I was like really, really, really captivated by French, because I think Madeleine said something like gâteau au chocolat. So I was like, what's this language? I need to learn this when I grow. So yeah, I actually, when I was in high school, I didn't get the chance to learn French. They don't have Philippines. Also, when I was in university, they also didn't have French. I was forced to learn Chinese, which I didn't like. But when I became an adult, I decided, okay, why not? This is the time. I can earn my own money, so I can go to French class. So I started 3 years ago. Cool. Okay, that's cool. How does the language system actually works in the Philippines, like in high school, and like do you have to study a language, or is it optional? Well, in high school we don't have. Well, I graduated high school in 2005. So at that time, no, there wasn't a language system yet. But now I think they started putting foreign languages in 2013 or 12. They have the choice of Spanish, French, Japanese, Korean, and some other languages. But before there was none of that. And then in university there is a foreign language system. In most schools, they only have just one language that you have to learn. Everybody has to learn it. But in my school, you can choose. But the problem was, it wasn't the first person in line. It's the first person who gets to pick the language. It was random. And during that time, I got the worst number ever. So I only had one choice. Okay. So I didn't get French. Okay. So that was bad luck. Yeah, in France, we have to learn 2 languages actually in high school, and we can add optional languages, and of course usually it's English and German or the first languages, and then actually it depends on the school too. Okay. So right. Yeah. Okay, that's cool. Yeah. Okay. Yeah, because I have a friend who works for the Lycée Français. And basically the kids, because English is already part of the Filipino curriculum, so they can't choose English because they're already learning English. So it's normally that's either Spanish or Chinese or German. Most of the kids pick Spanish. Oh, even German. That's interesting. Okay.
Peut-être qu'on peut faire une partie des questions en français. Ok, c'est cool. Parce que je vois que tu écris très bien, parce que Merci. on l'a pas dit au début, mais voilà, moi je t'ai découvert, je pense que d'abord un peu sur Instagram parce que t'as commencé à nous suivre, et surtout sur Twitter. J'ai vu que sur Twitter t'étais hyper active et Ah, tous les jours tu postes des trucs sur ton parcours d'apprentissage, donc c'était hyper ouais, inspirant à lire et tout merci. ça. Donc je mettrai toutes tes informations dans la barre d'informations de tous tes réseaux Ok. sociaux, hein, bien sûr. Je conseille à tout le Ok. monde d'aller te Moi, suivre parce que c'est toujours drôle et hyper intéressant. Enfin, et puis tu partages des choses, des vidéos, ouais. donc c'est cool. Comment t'as surtout donc t'apprends à l'Alliance française, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Comment est-ce que tu apprends autrement? Parce que je vois que tu fais beaucoup de choses en dehors des cours, donc tu lis, tu regardes peut-être des films. Ouais. Est-ce que ça t'aide beaucoup? Est-ce que tu conseilles Oui, aux oui. gens de faire d'autres choses en dehors des cours? En fait, je pense que la meilleure manière, effectivement, de soutenir l'apprentissage, c'est vraiment faire les autres choses. Donc, moi, Hmm. en fait, j'ai une petite réputation à l'Alliance française parce que moi, je prends mon manuel partout. Hmm. Effectivement, quand je suis en train d'aller au travail, je lis mon manuel ou parfois je regarde des films en français, j'écoute beaucoup de musique française. Donc, je pense que c'est être plongé dans le monde français, c'est la meilleure manière de progresser, d'avancer. Donc, oui, Hmm. c'est le conseil. Mais effectivement, il faut vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse parce que Hmm. sinon, ça ne Ouais, marche pas. ouais, c'est vrai, c'est hyper important. On le dit souvent aux gens, on dit par exemple, si vous adorez cuisiner, cherchez des recettes en français, enfin, intégrez le français dans quelque chose que vous faites déjà ou que vous aimez faire. C'est vrai, hein. Je suis totalement d'accord. Il faut que le français fasse partie de la vie quotidienne, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, t'as un accent nickel. T'as un super accent. Vraiment, Parce que je me suis demandé, ah, elle écrit super bien sur Twitter, mais je me demande si son accent est bien. Bon, c'est bien. J'étais euh, curieuse. il faut s'améliorer quand même, hein. Ça va, ça va. Et ça Ouais. va, est-ce que t'es satisfaite des cours à l'Alliance française ou est-ce que tu trouvais que ça suffisait pas? Je sais pas comment ça fonctionne aux Philippines. Moi j'adore le cours de l'Alliance française et j'adore surtout parce que moi, je ne sais pas, parce que moi je suis plutôt plus scolastique, c'est un peu académique, donc pour moi, Hmm. j'aime bien plus dans par exemple, le parti grammatical ou Hmm. des syntaxes, le syntaxe de français, j'aime bien ça. Euh, et j'aime bien aussi que ce n'est pas juste les technicalités, ce n'est pas juste la conversation dont on discute, mais aussi d'autres choses, Hmm. effectivement, la grammaire, tout ça. Donc, on peut s'améliorer, on peut vraiment pratiquer notre français. Ce n'est pas juste la Hmm. manière dont on parle, mais effectivement la manière propre. Donc moi, je suis satisfaite, mais je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres personnes. Ouais, je pense que ça dépend beaucoup du professeur. Est-ce que vous parlez beaucoup pendant les cours en français? Est-ce que c'est 100% du cours qui est en français ou est-ce que c'est, je sais pas, il mélange avec votre langue? Le tagalog, c'est ça, hein? Oui, Tagalog, ouais. mais normalement, mais ce qui est intéressant aux Philippines, c'est que la langue d'instruction est en fait l'anglais, ce n'est pas le Ouais. philippin, Ah, d'accord. pas le tagalog. Ah, je savais Oui. pas. Mais à l'Alliance française, oui, normalement, bon, pour le B2 et puis le B1, bien sûr, c'est 100% en français. Hmm. Mais je me rappelle, pour les A1, ça dépend du professeur parce que, bon, en A1, 1.1, la première fois que j'étais à l'Alliance française, Hmm. le cours, c'était déjà 100% en Ah, wow. français. Ok. Oui. Mais il y a des professeurs qui essayent d'utiliser l'anglais, effectivement. L'un de D'accord. mes, l'un de mes amis à l'Alliance française était mon professeur.
Et une fois, je l'ai observé et oh, ok, il parle anglais en classe, mais ce n'était pas mon cas quand j'étais en... Donc voilà, ça dépend. Ok, d'accord. Ah, mais c'est bien que dès la première année, ça parle beaucoup en français, je veux dire, Oui. Mais directement. C'était pas trop difficile pour quelqu'un qui débute? c'était un défi, Ouais. en tout cas. Mais moi, quand j'étais en an, je me suis dit, ok, donc il faut vraiment étudier pour que je puisse m'améliorer. Donc, c'est Ouais. une motivation. En tout Hmm. cas, oui. En fait, mon professeur maintenant, il s'appelle Kevin. Bonjour Kevin, si tu me regardes. Bonjour Kevin. Il m'a dit, ouais, apparemment, il a travaillé à l'Alliance française à Seoul, en Corée. Et apparemment, même le B1, il faut parler 50% en coréen, 50% en En français. français. Donc, ok. Le niveau est pas Je le même pense en à Corée, c'est ça? oui, en B1. En Donc, B1, ok. je pense que ça dépend du pays. Hmm. Effectivement, ouais. Et D'accord. de la direction. En tout cas, je pense que c'est vraiment être plongé dans la langue qui peut, Hmm. dans la langue. En utilisant la langue, on peut s'améliorer. Donc, je ne suis pas sûre que euh, un cours à moitié en français, à moitié en coréen marche bien. Ouais, je Mais suis d'accord. Mais toi, t'es jamais venu en France, on est d'accord, hein, t'as toujours appris le français en Philippines. Voilà, t'es jamais venu. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de te rencontrer et parler avec toi et voir toi, ton parcours, parce que plein de gens disent que l'idéal pour apprendre une langue, c'est aller dans le pays, que c'est impossible d'apprendre une langue sans aller dans le pays. Bien sûr que c'est l'idéal. Après, il y a des gens qui viennent en France et qui parlent pas français parce qu'ils sont avec des Américains, si c'est des Américains, etc. Si les gens vont dans le pays, c'est l'idéal, mais faut quand même faire l'effort d'apprendre. Mais du coup, voilà, je voulais voir avec toi, parce que t'es le vrai exemple de la personne qui n'est pas venue en France ou dans un pays francophone et qui gère. Enfin, et qui gère, ça veut dire tu te débrouilles très bien, quoi. Mais tout est possible, effectivement, Mm, si vous êtes dévoué, si vous êtes motivé à apprendre la langue, donc c'est possible. mm. Et toi, l'idéal, ce serait, pourquoi tu apprends le français? Pour pouvoir, est-ce que tu veux venir essayer habiter dans un pays francophone ou en France, je pense? Est-ce que tu veux juste être lié à cette culture et pas forcément habiter en France? Ok. Quelle était ta motivation? Peut-être que c'est pour le travail que tu avais besoin. Pas vraiment, c'est vraiment juste ma passion pour le langue, ma Hmm, passion pour la culture, parce que, bon, mes parents se sont rencontrés en France, en fait, donc c'est une manière de remercier le pays, c'est une euh, manière d'être proche de la culture que j'adore, parce que, je sais pas, depuis mon enfance, je suis fascinée par la culture française, donc c'est une manière effectivement, d'étudier la culture aussi. hmm. Euh, mais aussi, pourquoi pas, un jour, devenir enseignante de FLE, on ne sait D'accord, ouais. jamais. Et quand tu dis que tu es fasciné par la culture française, qu'est-ce que tu trouves intéressant? Qu'est-ce qui, toi, te fascine? L'histoire, la musique, je sais pas. Oui, effectivement, voilà, le cinéma, la musique, Hmm, la gastronomie, pourquoi pas. Parce que ouais. moi, j'étais un peu étrange comme enfant. Donc, depuis mon enfance, je suis toujours fascinée par les cultures étrangères, et surtout les cultures françaises. Je ne sais pas pourquoi, Ouais. mais c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. C'est vraiment une passion d'enfance. C'est hyper intéressant. C'est cool. Je sais pas si je t'ai demandé comment tu nous as trouvé Street French sur Instagram ou. Je me rappelle, c'était sur Instagram, effectivement, parce que moi, pourquoi pas, je suis des comptes sur le français, sur le FLE, donc, ok, il y a un compte qui s'appelle Street French, pourquoi pas le suivre, quoi. Hmm. Voilà, c'est juste ça.
D'accord, ouais, c'était sur Instagram. Ok, c'est intéressant. J'aime bien demander un peu pour voir. Les gens nous trouvent à différents endroits, Instagram, YouTube, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de gens Ouais. qui nous ont trouvés par Instagram, mais ouais. Et tu disais. Ah, mais au fait, tu disais que tu commençais à organiser un groupe de français ou quelque chose à Ok, Manille. C'est quoi ce projet ok, que je voulais te juste demander? effectivement. Ok, juste effectivement parce que j'ai des amis parce que moi en fait je n'habite pas au milieu du Mali, je n'habite pas vraiment en ville, Au j'habite dans centre, une ouais. banlieue qui Hmm, oui, oui, pas vraiment au centre mais dans le sud du Mali, en banlieue dans le sud du Mali. ok. Et il y a des personnes qui me disent oh, bon moi je veux apprendre le français mais je trouve l'Alliance française trop loin donc pourquoi pas Hmm, chaque mois on va se retrouver dans un café. Et le règle, c'est seulement, on doit parler français chaque hmm, mois. ouais. Pour chaque rendez-vous, on va parler en français. Parfois, il y a des sujets à discuter. Le but, c'est vraiment de parler en français, de pratiquer le français. Donc, Ouais, ça peut être spontané, c'est pas hyper organisé, c'est ça, c'est des gens qui se ouais, retrouvent et ouais. qui se rencontrent. C'est bien ça. Est-ce que ces gens t'ont contacté par Twitter? Comment tu as Donc, retrouvé ces gens normalement sur Facebook. Ok. Euh, donc, parce que moi, j'ai des amis bah, par exemple, des amis d'église ou quoi qui sont intéressés par le français et parfois on dit, pourquoi pas je vais te voir une session de pratique en français. Donc, Ah, c'est cool. le groupe, c'est pas vraiment grand, mais quand même, on fonctionne. Vous avez déjà fait des groupes comme ça? Vous avez déjà fait des sessions Ah oui, oui. Ah, En cool. fait, oui, on a une nouvelle session, je me rappelle, le 26 novembre. Je vais décider du sujet. Quel sujet on D'accord. va discuter. Ok. Ouais. Oui, c'est toi qui organise quand même un peu. Et est-ce que t'as créé une page Facebook pour ça ou pour l'instant c'est juste entre amis Ah, maintenant, c'est juste entre amis. On a une page Facebook, mais c'est juste pour dire quand on va faire notre Hmm. prochain rendez-vous, c'est ça. Mais c'est pas vraiment page. Ouais, c'est pas encore. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais voir, je sais pas, grossir? Est-ce que ou est-ce que c'est quelque chose entre amis ou est-ce que ouais, voilà, je sais pas. Hein. Pourquoi pas grossir, juste pour promouvoir la langue française, bah pourquoi pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, c'est cool. Ça me fait penser un peu à des réunions comme sur le site meetup.com ou je sais pas si vous avez ça aux Philippines. Je pense que c'est partout dans le monde. Tu connais ce site? Oui, mais non, pas vraiment, en Non. fait. Ou alors même Couchsurfing. Couchsurfing. Il y a, On a, ouais. il y a des choses comme ça. Ça me fait penser à ça, ton petit événement du coup. Couchsurfing, oui, on a ça aux Philippines. Je pense que c'est organisé en école allemande, mais ce n'est bon. En Philippines, il a l'air un peu pas vraiment innocente. Ce site, ouais. Ouais, Il y a des gens un peu bizarres dessus, c'est ça ouais, Ok. Mais c'est marrant, ouais. Charlie et moi, on s'est rencontrés grâce à Couchsurfing en fait. Oh, Mm. ok. Il voyageait en France et à l'époque, moi j'accueillais personne chez moi parce que j'habitais chez mes parents. Mais j'aimais bien rencontrer des gens et puis leur faire visiter Paris, voilà quoi. Moi, ça me faisait un peu voyager de rencontrer des gens du monde entier et sans bouger. En fait, c'était un peu bizarre, mais et du coup, ouais, finalement, on s'est rencontrés comme ça. Du coup, il y a des bonnes choses. Couchsurfing, ça peut être bien. Et est-ce que tes parents, ils sont contents que tu apprennes le français? Est-ce que eux, ils parlent un peu français ou pas du Non, tout? pas du tout. C'est juste moi qui parle français Hmm. dans ma famille.
Mais voilà, et je suis contente que j'apprenne le français. Effectivement, c'est juste parce qu'effectivement, c'est ma passion, donc pourquoi pas suivre ta passion, Lexi. Donc, oui, je suis contente en tout cas, oui. Et est-ce que c'est courant aux Philippines que des gens, après vous parlez anglais, mais de parler encore une autre langue, est-ce que ça se fait souvent ou pas vraiment de parler une troisième langue du coup Je remarque que apprendre une troisième langue, ça est devenu de plus en plus courante ici aux Philippines. La plupart bon, après que j'ai décidé, ok, pourquoi pas apprendre le français, j'ai rencontré des personnes qui apprennent l'espagnol surtout et aussi le français. Ah bah oui, bien sûr. Donc, pour trouver un travail. ouais, mais tout simplement pour le plaisir aussi. Donc, Ouais. oui, c'est courant, mais c'est pas vraiment comme la France où, bon, au lycée ou au collège, vous apprenez une troisième langue, n'est-ce pas? Donc, c'est pas comme ça, Enfin, mais. c'est une deuxième langue en France. Ouais. Ouais. Malheureusement, le système, même si le système fait que on est obligé d'apprendre deux langues, à la fin, les gens, en fait, je sais pas si c'est le programme qui est mal fait, ou est-ce que les profs, ils sont pas très motivés, ou est-ce que c'est les élèves qui aiment pas trop apprendre des langues, je sais pas trop, mais à la fin du lycée, les gens, ils parlent zéro langue, hein. C'est français et quelques mots d'espagnol, quelques mots d'anglais. C'est un peu compliqué. Je sais pas où est le problème exactement. Ils apprennent après, plus tard, pour du travail, s'ils ont vraiment besoin, mais il y a des gens qui, s'ils n'utilisent pas l'anglais pour leur travail, ils vont savoir dire quelques petites phrases pour voyager, mais ils vont pas aller plus loin, en fait. Mais ce que je comprends, si tu l'utilises pas, bah, t'oublies, et puis voilà, c'est normal. Ouais. Mais ouais, en France, le stéréotype des Français qui parlent mal anglais et tout ça, oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est une très grosse réalité. Je le sais bien. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu bizarre, je sais pas si ça se sait en dehors de la France, mais moi j'ai toujours adoré les langues, je suis comme toi. L'anglais, enfin c'était mon cours préféré au lycée, donc apprendre les langues c'était mes cours préférés. Et j'étais un peu toute seule. et du coup, mais je suis bilingue de base parce que ma mère est croate, elle vient de Croatie. Donc déjà je suis bilingue, donc peut-être que c'est plus facile d'apprendre une langue, je sais pas. Peut-être qu'il y a une gymnastique, je sais pas, un automatisme. Mais j'aimais beaucoup ça. Et je voyais que les autres élèves, ils aimaient pas ça. Et il y a un truc très commun en France, et ça se voit à la télé, ça se voit au lycée, entre amis, au bureau. Si tu parles anglais et que tu mets un vrai accent anglais, enfin si tu parles normalement anglais, les gens ils vont un peu se moquer de toi. Ils vont dire oh là là, t'essayes trop, tu te la pètes. Tu connais cette expression, tu te la pètes. Pas vraiment. Ah, tu te la pètes, ouais. Tu te la pètes, ça veut dire you're trying to impress, or like, oh no, you think you're so cool, you're trying to impress everyone. Et il y a cette culture-là en France, donc c'est très dommage parce que du coup tout le monde est bloqué dans un système de, on veut pas montrer aux autres qu'on essaye de faire des efforts. C'est un peu bizarre, mais. Et à la télé, c'est comme ça, du coup ils vont mettre un accent français très fort et c'est une blague. Et voilà, bon, je sais pas pourquoi. J'ai une autre question. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a aidé avec la prononciation. Est-ce que les profs, ils ont une bonne prononciation? Est-ce que c'est plutôt les films? Qu'est-ce qui t'a aidé pour l'accent, travailler l'accent et tout ça? Effectivement, c'est une combinaison d'avoir de profs français, c'est-à-dire qu'ils sont français et bon, ils enseignent en français. Donc, moi, c'est des profs français, c'est génial. Et aussi, bon, les films. Et moi, j'aime bien regarder la télé française. Okay. Donc, pour moi, c'est une combinaison de trois. Mais j'avoue, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment bons pour l'accent. Mais quand même, ils ont un bon vocabulaire. Donc, ça dépend de ces élèves. Mais pour moi, je ne sais pas. Parce que moi,
je me suis dit, quand j'ai commencé mon parcours en français, il faut vraiment apprendre le français, c'est-à-dire non seulement la grammaire, non seulement les expressions, non seulement tout ça, mais aussi la manière dont il parle. Et ça aussi, la prononciation, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, voilà. Il y a des gens peut-être qui oublient un peu cette partie-là, qui se concentrent trop sur la grammaire, c'est ça? Oui, le vocabulaire aussi. Ouais, surtout, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Souvent, on nous demande de faire des vidéos pour parler des expressions françaises, les idiomes et les choses comme ça. Et on leur dit franchement, ça c'est la partie marrante, mais en fait ça va pas vous servir. Et c'est vrai que les gens sont concentrés vachement sur les expressions et les vocabulaires, alors que ce que tu dis, t'entraîner à bien prononcer les choses, c'est aussi très important. Et si j'avais une dernière question, ça serait, quel est le conseil que tu donnerais aux autres personnes qui apprennent le français comme toi? What is one advice you would give everyone who's also learning French? Ok. Effectivement, comme je dis, effectivement, plonger dans le monde français, c'est-à-dire être passionné, numéro un, pour le français parce que ça vous motive. Et numéro 2, vraiment, ne soyez pas limité par ce qui est écrit dans le manuel ou dans le cours de français, mais si essayez d'autres manières d'apprendre le français. Regardez le télé, voyez des films en français ou pourquoi pas parler à un ami français. Ça aide. Effectivement, il faut, c'est pas marrant, il faut oublier votre langue maternelle pour apprendre le français. C'est-à-dire, il faut que votre vie quotidienne soit plus français des gens en jeu pour que vous appreniez le langue. C'est ça. C'est un bon conseil, merci. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler et d'avoir raconté ton histoire. Désolée pour toutes mes fautes, mais ça. Non, ça va, franchement, ça va, vraiment. Et bah oui, je laisserai toutes les informations que tu veux donner, Twitter, Instagram et tout ça, tu me dis si tu veux que je les mettrai dans les informations, comme ça vous pouvez aller suivre Alexis sur Twitter, j'adore, tu postes des choses tous les jours, enfin c'est trop cool, et plein de conseils, plein de blagues, et voilà, tes pensées, donc c'est hyper inspirant à voir quelqu'un qui est très motivé comme ça, et bah voilà quoi. C'est tout, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Alors, merci pour cette opportunité, merci pour votre temps, pour toi et Charlie. Et merci aussi, je pense que je parle en tant que l'une des personnes qui vous suivent. Merci pour effectivement, pour toutes les leçons en français et la manière dont vous enseignez. Ok, bah merci. Enfin de rien, mais merci pour ton commentaire. Et bah je vais couper l'enregistrement. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Salut. Thank you so much for watching this video. If you enjoy learning French with us, you can now support us on Patreon. It's a space where you can ask us anything, we do exclusive live stream, and you even get rewards. We really want it to be like an online learning community where Charlie and I are your French online teachers. Please check it out. If you can donate $2 or more, it would really help us a lot. Thanks again for watching. Please subscribe if you're new here, and share this video with your friends who are also learning French. And for more French lessons, head on to our website streetfrench.org to try our free French e-course. Ok, salut, bye bye.